L'unité de valorisation énergétique du Sivalor à Valserone permet de transformer vos déchets d'ordures ménagères en énergie. Mais attention, ce n'est pas parce que notre usine est ultra performante qu'il faut tout mettre dans la poubelle grise. Vous connaissez tous le tri, ce geste simple qui consiste à déposer dans le bac ou le conteneur de tri tous ces emballages et ces papiers afin qu'ils soient recyclés, et le compostage, qui permet de créer un engrais naturel grâce à la décomposition des biodéchets. Ces pratiques sont primordiales pour la bonne gestion des déchets. Mais avez-vous pensé à des solutions pour réduire votre production de déchets? Avec une idée toute simple, avant de jeter, on pense au réemploi. On récupère des objets encore utiles avant qu'ils ne soient jetés pour leur donner une seconde vie. Prenez cette famille par exemple. Chacun d'entre eux possède des objets qu'ils ne souhaitent plus garder. Différentes solutions, existantes sur le territoire, permettent de prolonger la durée de vie de leurs objets. Oublié dans son placard, le sac à dos d'Emma pourrait encore servir à quelque chose. Elle peut bien sûr le déposer dans une borne textile, mais aussi l'apporter dans un atelier de création de couture. Ici, on reçoit des accessoires et matériaux souples, des chutes de textiles, des tissus, cuir et autres toiles, afin de les transformer et fabriquer de nouveaux objets. Sacs, trousses, casquettes et plein d'autres encore. Eric, son père, est artisan. Il réalise toutes sortes de travaux et se retrouve souvent avec des restes de chantier encore en bon état. Plutôt que d'aller les jeter en déchetterie, il les apporte dans une matériothèque. Cette plateforme de réemploi de matériaux d'aménagement et de travaux permet aux professionnels et aux particuliers de se débarrasser de leur matériel, outils, carrelage, peinture et autres équipements qui seront achetés et réemployés par des personnes qui en ont besoin. Cécile a l'habitude de déposer ses emballages en verre dans la borne dédiée. Mais elle a choisi une nouvelle solution complémentaire, la consigne du verre. Un système de collecte et de retour permettant de réutiliser les contenants en verre plutôt que de les jeter. Cécile achète donc ses boissons dans un magasin partenaire du retour consigne. Elle rapporte ses bouteilles pour que celles-ci soient lavées et remplies à nouveau. Pour Maxime, trop grand pour son vélo à roulettes et ses anciens jouets, il y a des organismes de collecte d'objets usagés ou d'occasion, les ressourceries et les recycleries. Ces lieux réceptionnent toutes sortes de dons de la part des usagers, mobilier, jouets, livres. Autant d'objets qui peuvent être réutilisés plutôt qu'abandonnés. Ils sont contrôlés, réparés, nettoyés, puis remis en vente à petit prix. Ces types de structures ont aussi l'avantage de proposer des emplois dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Pour toute la famille, il existe les espaces de troc, les bourses d'échange d'objets ou encore les marchés 100% gratuits organisés par le Sivalor en association avec des communes. Ils offrent à chacun l'opportunité de donner et de prendre librement des objets peu encombrants. Tous les dons sont pesés, triés, puis classés par catégorie. Ils sont ensuite exposés et récupérés par qui le souhaite. Et même les objets n'ayant pas trouvé preneur sont collectés par des associations de solidarité en fin d'événement. Le réemploi a un gros impact sur notre environnement. Chaque objet réutilisé permet de réduire la consommation de ressources, les émissions de CO2 et la quantité de déchets produites. D'autres solutions existent encore. Vendez ou achetez à prix doux de quoi vous faire plaisir avec les vides-greniers, les vide-dressing et sur des sites internet spécialisés. Pensez aussi à la réparation de vos objets ou bien à l'upcycling, l'art de transformer pour réutiliser. Adoptons tous ces pratiques. Avançons vers un avenir plus durable.